Bon, on fait un comparatif. Donc Nico, il est avec un Mondraker. C'est un level RR. Level RR avec un moteur Bosch. Performance, c'est pas les nouveaux. Il est débridé. Il est en mode turbo. Et moi, je suis à bloc aussi. Donc on va faire un départ arrêté. On a à peu près la même vitesse. À 3, 2, 1, go! Bon, on s'est tenu, mais en fait on s'est pas tenu parce que moi j'étais complètement musculaire, le moteur il pouvait pas suivre. Clairement c'est entre les deux. Nico il a plus de puissance, plus de couple. Dans les pétards, vraiment dans les petits pétards techniques où on veut essayer de passer avec la puissance du moteur, avec ça c'est compliqué voire impossible. Ça en fait il n'y a pas assez de couple, il n'y a pas assez de puissance. C'est pas aussi puissant qu'un élec. Donc ce qui est bien c'est que c'est entre les deux, c'est à dire que avec la batterie dans le dos on a un vélo qui est plus léger mais qui est juste assez lourd pour avoir un vélo joueur et maniable, plus maniable que un élec classique. Et après au niveau de l'autonomie, on a quand même plus d'autonomie avec ça parce qu'on a fait un peu le comparatif avec Nico avec son moteur débridé et il consomme quand même plus que celui-là. Donc c'est un compromis entre les deux. Ça permet de garder quand même une activité musculaire un peu plus soutenue qu'avec un électrique classique et d'avoir un vélo plus maniable, un petit peu plus d'autonomie. Bon après c'est sûr que l'esthétique c'est plus joli un électrique classique. Mais après voilà, il faut comparer le prix aussi. Hein. Remarque juste de la part de Nico, on parle du poids. Donc lui il a un level RR complètement alu avec un ressort. Le poids est de 26 kg. Ah ouais, c'est un tank. Donc c'est un tank le bordel. Hein. Donc vous voyez que le moteur est quand même vachement coupleux, vachement puissant parce que pour envoyer 26 kg comme ça, comparé au mien, donc le mien c'est le poids du vélo qui fait 15 kg, 3 kg de moteur sur le vélo et 3 kg de batterie dans le sac. À savoir que c'est pas le poids ressenti n'est pas le même. Donc là les 3 kg sur le centre de gravité en bas, ça amène vraiment un vélo très stable. Bon, ça enlève un peu de maniabilité dans le lent, ça c'est sûr. Par contre dans le défoncé ça va très vite, ça saute très loin, il faut même faire attention, il faut anticiper. Et le fait d'avoir la batterie dans le dos, si vous avez un bon sac à dos, ça se sent pas. Après, on n'a plus de porte-bidon. Mélanger la poche à eau avec la batterie à l'intérieur. Il faut vraiment avoir confiance en sa poche à eau. Voilà, après c'est l'esthétique, les fils partout. Bon, on peut les arranger un peu mieux que ça. Hein. Là, c'est monté un peu... Là, je suis encore en phase de test, donc j'ai pas fait les finitions. Et ça, c'est le potentiomètre du capteur de pédalier que j'ai mis là. Donc, je vous conseille vivement le capteur de pédalier. On peut le désactiver d'ici, c'est un bouton poussoir. Et c'est beaucoup plus simple. On peut régler la puissance du moteur si vous voulez économiser de la batterie. Et ça, je vous le recommande vraiment. Autant l'afficheur, pourquoi pas. Et encore que là, on a le niveau de batterie, mais c'est pas très fiable parce qu'en fait, quand il est au rouge, donc il veut dire qu'on n'a plus de batterie. Moi quand je suis au rouge j'ai encore 60% de batterie, donc c'est pas très fiable. Mais par contre le capteur de pédalier je vous le conseille vraiment parce que le problème de la gâchette au bout d'un moment c'est super chiant. Enfin moi je m'y fais pas. Donc voilà pour le petit retour.